Dans le contexte de l'islam, la conviction en une pureté incomparable et en un Coran parfait et incréé est largement répandue parmi les musulmans. Pourtant, de nombreux exemples indiquent que l'islam a été influencé de diverses manières par d'autres traditions et le Coran n'y échappe pas et nous le démontrerons dans cette vidéo. Par exemple, à Médine, lors de la bataille de Khandak ou bataille de la tranchée, la communauté musulmane naissante fut attaquée par les païens de la Mecque. C'est alors que Salman al-Farsi, un compagnon de Mahomet converti à l'islam et d'origine perse, suggéra de creuser une tranchée profonde autour de la ville pour rendre difficile l'occupation par les attaquants. Mahomet suivit les conseils de Salman, prolongeant ainsi le siège de Médine. Cette tactique militaire, connue sous le terme Khandak, est d'origine perse. Cette initiative ne relève pas d'une intervention d'Allah. Il s'agit plutôt d'une stratégie empruntée aux infidèles perses et qui a contribué à la survie et à l'expansion de l'islam. Nous observons que de nombreux éléments de culte païen se retrouvent dans l'islam, tels que la marche entre Safa et Marwa et le rasage du crâne, qui étaient des pratiques païennes. Aucun lien ou preuve ne soutient que ces pratiques soient des coutumes abrahamiques dérivées du judaïsme. La marche entre Safa et Marwa aurait été introduite malgré l'opposition de certains convertis à l'islam car elle était considérée comme païenne. Des références comme Sahih Muslim 1277a et Sahih al-Bukhari 4496 soutiennent ces affirmations. De plus, bien que l'islam affirme sa pureté et s'objecte contre le paganisme jusqu'à commander la mort des polythéistes dans la sourate 9, verset 5, malgré tout, Allah autorise cette pratique dans la sourate 2, verset 158 du Coran. En fait, le petit pèlerinage musulman de Safa et Marwa découle de la légende d'Isaf et Naïla, deux amants qui s'étant rendus coupables de fornication dans l'enceinte de la Kaaba, ils ont été changés en pierre et leurs effigies disposées sur les deux petites collines. Cette pratique était bien établie avant l'islam, même chose pour le Ramadan qui constitue le mois du jeûne. Le jeûne observé par les Sabéens de Haran était appelé le jeûne de la lune. Les Sabéens de Haran vivaient en Mésopotamie supérieure, aujourd'hui cela correspond approximativement à l'Irak actuel et à la partie nord-est de la Syrie. Leur histoire remonte à plusieurs millénaires et ils étaient connus pour leur adoration des astres. Leur religion était polythéiste et animiste, avec une vénération en particulier pour la lune. Bizarrement, le ramadan est aussi lié aux phases lunaires et à des rituels saisonniers. Comme le ramadan dans l'islam, il s'agit d'un mois de jeûne et de prière. Leurs pratiques rituelles comprenaient aussi des ablutions. Les zoroastriens se tournaient vers le feu lors de moments et de contextes spécifiques liés à leur culte religieux et à leurs pratiques rituelles, comme décrits dans des références zoroastriennes telles que le Zend-Avesta et le Vendidad. Ils avaient des temples qui ressemblaient étrangement à des cubes, comme le cube zoroastrien localisé en Iran. Et aussi le temple d'Ateshga, aussi appelé le temple du feu. Le feu occupe une place significative dans le zoroastrisme en tant que symbole sacré et manifestation de la lumière divine. On retrouve ce concept lié à l'importance du feu également exprimé dans le Coran, donc Allah ne révèle rien de nouveau encore une fois. Sourate 27, verset 8. Lorsqu'il y arriva, on l'appela. Béni soit celui qui est dans le feu et celui qui y est tout autour, et gloire à Dieu, Seigneur de l'univers. Le rasage du crâne était une pratique bien établie avant l'islam, notamment chez les hindous et les égyptiens polythéistes. En ce qui concerne le zoroastrisme, il s'agit d'une des premières religions monothéistes connues, avec une croyance centrale en Ahura Mazda comme divinité suprême antérieure d'environ 1000 ans à l'islam. Cela suggère que l'idée du monothéisme n'était pas une nouveauté et était loin d'être une révélation comme Allah voudrait bien nous faire croire dans le Coran. De plus, l'apparition de certains mots persans et d'autres langues dans le Coran,
comme l'ont souligné plusieurs experts, reflète l'influence des normes culturelles iraniennes sur la société arabe pré-islamique et islamique. Voici quelques mots d'origine non arabe présents dans le Coran, ce qui remet en question l'affirmation selon laquelle le Coran serait parfait et écrit en arabe clair et pur. Tel que décrit dans les sourates suivantes, sourate 12, 2, 39, 28, 16, 103, 26, 192 à 195, 41, 44. Voici brièvement d'autres versets. Tafaka est un mot roumain signifiant intention de faire, comme dans la sourate 7, 22. Al-Tohar est un mot syrien signifiant la montagne, comme dans la sourate 2, 63. Al-Rakim est un mot roumain signifiant la tablette, comme dans la sourate 18, 9. As-Sijil est un mot persan signifiant le livre, comme dans la sourate 21, 104. Al-Istabrek est un mot persan signifiant le danse, comme dans la sourate 44, 53. Al-Sundos est un mot indien signifiant le rideau fin, comme dans la sourate 44, 53. Saria est un mot grec signifiant une petite rivière, comme dans la sourate 19, 24. Nashet al-Laïl est un mot éthiopien signifiant se réveiller la nuit, comme dans la sourate 73, 6. Abariek est un mot persan signifiant vaisseau, comme dans la sourate 56, 18, etc., etc. Dans cette première partie, nous allons survoler quelques exemples révélateurs qui illustrent comment l'islam reproduit diverses traditions et comment le Coran contient des éléments qui suscitent des questions quant à sa prétendue pureté et à la perfection de ce Coran. De plus, certaines pratiques pré-islamiques, telles que la marche entre Safa et Marwa et le rasage du crâne, ainsi que le jeûne observé par les Sabéens de Haran, présentent des similitudes frappantes avec des rituels musulmans comme le Ramadan, qui étaient déjà bien établis avant la soi-disant révélation d'Allah. Comment un dieu peut-il à la fois renier les pratiques païennes jusqu'à ordonner le meurtre des païens, comme dans la sourate 9, verset 5, et intégrer ces mêmes rituels dans le Coran et comme des pratiques islamiques? Par ailleurs, la présence de mots d'origine non arabe dans le Coran remet en question son statut de perfection linguistique et de texte sacré inaltéré. Cette observation invite à une réflexion approfondie sur la nature même du Coran et sur la manière dont il a été façonné par les influences culturelles et linguistiques de son époque.